Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dropbox et de vous expliquer un petit peu comment on partage des fichiers assez lourds comme des photos et qu'on envoie ça à quelqu'un, donc en l'occurrence Bertrand, pour qu'il puisse monter vos galeries en ligne. Donc, on va commencer. Alors, je vous explique pas comment télécharger et créer un compte sur Dropbox. Il n'y a pas tellement d'intérêt. C'est assez facile à faire. Vous mettez votre adresse mail, un mot de passe et c'est tout. Ensuite, une fois qu'il est installé, il va vous mettre sur le bureau un petit icône de cette couleur-là, une espèce de boîte bleue. Donc vous avez ça en général sur votre bureau ou dans la barre des tâches comme moi j'ai mis là. Et vous l'avez également ici en bas à droite sous un petit icône tout petit avec une petite coche verte ou bleue quand il travaille. Bien, donc pour ce faire, à partir de là, on va ouvrir la boîte Dropbox. Voilà, donc vous arrivez sur une page dans laquelle vous avez plusieurs fichiers déjà préinstallés. Donc ce fichier Dropbox, vous pouvez le récupérer aussi via les favoris, hein, il s'est mis par défaut ici. Enfin ça c'est si vous êtes sous 7, hein, sous XP c'est autrement. Vous avez donc un premier fichier qui est le chargement d'appareil photo, donc ça c'est si vous avez un iPhone ou un Android ou un smartphone quelconque et que vous avez activé la fonction Upload. Donc vous prenez une photo et toutes vos photos vont être montées en ligne directement dans ce fichier là et être bien sûr synchronisées avec votre ordinateur. Donc c'est pas toujours très agréable, je vous conseille quand même de décocher et de maîtriser vos uploads. Ensuite, bon, moi j'ai mis des fichiers perso, notamment un pour mon travail. J'ai ensuite un fichier pardon, de logiciel de base dans lequel j'ai des petits personnages qui apparaissent, mais vous ne les avez pas, c'est parce que je vous ai mis le logiciel en partage et que ça m'intéresse des fois de vous donner accès à certains programmes que j'ai mis dedans, en l'occurrence Lightroom. Mais normalement, vous pouvez accéder à tout. Je vous avais, je crois, envoyé un lien là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Le fichier photo qui va nous intéresser dans quelques secondes, dans lequel on va glisser nos galeries. Le public, alors par contre là vous mettez vos fichiers, vos textes, ce que vous voulez, vos PDF ou vos photos dedans, tout est accessible à tout le monde. Donc faites attention à ce que vous glissez dans ce fichier là. Ensuite vous avez le fichier vidéo pour les vidéos. En l'occurrence, moi je vous mets les tutos que je fais et je vais bientôt glisser donc celui-ci. Donc je reviens sur mes photos. On clique dessus, donc moi j'ai plusieurs photos qui sont déjà installées dedans, enfin plusieurs dossiers de photos. Vous voyez qu'il y a des petites coches vertes à côté, ça veut dire qu'elles sont synchronisées. Donc je vais glisser tout simplement dedans un nouveau fichier qui va servir pour la galerie pour Bertrand. Donc je vais le partager avec lui. Donc je clique sur mon dossier qui est photo recadrée. Donc j'ai mes photos, je vous montre avec mon encadrement et ma résolution de 900-900 comme Bertrand nous l'avait demandé. Il est parti, voilà. 900, 600 par 900, on le voit apparaître. Voilà, ça c'est stabilisé. Donc une fois que vous avez préparé vos photos, prêt à l'envoi, alors si vous ne savez plus le faire, vous envoyez vos photos directement à Bertrand, il se chargera de vous le faire. Enfin, je vous conseille quand même de lui mâcher un peu le boulot et puis de préparer vos photos avec votre petit cadre. Je vous rappelle les bordures blanches de 4, la bordure noire de 2 pixels et la dernière bordure blanche de 3 pixels. Et les photos sont à recadrer en 900-900 pour des questions de poids sur le site. Mais enfin, si vous ne savez pas le faire, vous les envoyez direct à Bertrand. Donc ça, c'était une aparté. Donc mes photos, je les sélectionne toutes. Voilà, je fais copier. Je vais ici, je clique droit, je fais nouveau fichier. Voilà. Donc je le renomme, je mets galerie. Je vais mettre le trimestre 2012 par exemple. 2012-2013. Voilà. Je clique dedans, je clique droit, coller. Voilà, les photos sont prêtes. Je reviens en arrière. J'ai ma galerie trimestre. Il me suffit maintenant tout simplement, voilà, il va synchroniser. Donc vous voyez la petite icône bleue avec la petite flèche qui va se mettre à tourner ici. Donc à partir de là, je clique droit
dessus, je fais, alors soit vous ouvrez le dossier Dropbox et vous revenez sur cette fenêtre là, soit vous accédez directement au site web Dropbox. Donc vous cliquez dessus, donc il continue de synchroniser pendant ce temps là. Vous avez exactement le même fichier que vous avez sur votre ordinateur, il est juste présenté un petit peu différemment, mais on retrouve les mêmes fichiers, le chargement, index, logiciel, photo, public, vidéo. Je vous raffiche si vous voulez la page précédente. Vous voyez, ce sont exactement, je vais même vous la mettre en liste directement. Voilà, vous avez exactement la même présentation sur internet que sur votre ordinateur. Donc ça c'est fait. Je retourne sur mon fichier photo dans lequel je vois apparaître toutes mes photos, tous mes fichiers de photos, et je cherche donc tout simplement galerie trimestre 2012, le dossier, et là vous avez un petit maillon de chaîne, partagez le lien, vous cliquez dessus. Ici vous rentrez l'adresse de Bertrand. Voilà, Bertrand Grémard, il est là. Je le coche. Vous pouvez, si vous n'avez pas son adresse directement, importer les contacts. Je vous laisse faire. Vous cliquez dessus, vous suivez la marche à suivre. Un petit texte pour Bertrand. Donc, je lui mets 6 juin. Le lien pour ma nouvelle galerie. Les photos sont recadrées et encadrées. Recadré, oui, on peut mettre ça. Et encadré. A plus. James. Voilà. Et à partir de là, une fois que j'ai fait mon petit texte, je suis content. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, agrandir votre page pour voir tout votre texte. C'est vous qui choisissez. Je fais tout simplement envoyer. Alors, on peut rajouter autant de destinataires qu'on veut. Ça va de soi. Là, j'ai mis que Bertrand, mais c'était pour l'exemple. Envoyer. Voilà, c'est fait. Il a reçu le lien. Il va cliquer sur ce lien. Il va pouvoir, lui, il aura une petite icône qui va s'afficher en haut, dans lequel il verra tout simplement charger les photos et il s'en occupe. Voilà, ça termine ce petit tuto. J'espère que vous avez compris comment fonctionne vous voyez, il a fini de synchroniser en même temps. Comment fonctionne dans Dropbox, c'est assez simple d'utilisation. Je vais vous faire un deuxième petit tuto qui concerne la même chose sous WeTransfer, qui est encore plus simple, mais qui n'est pas forcément accessible sur tous les ordinateurs, notamment si vous avez des tablettes, vous ne voyez pas vos photos que vous montez. L'avantage de Dropbox, c'est que ceux qui ont des tablettes ou des iPhones ou smartphones ou autres, vous pouvez télécharger l'application et en même temps voir ce que vous montez en ligne sans avoir à avoir vos photos directement dans la mémoire de votre tablette. C'est très pratique, ça évite de vous bouffer de la mémoire. Voilà, allez, à bientôt. Au revoir.